Isabeau Delatour, candidate emblématique de télé-réalité et influenceuse extrêmement connue, est actuellement dans l'œil du cyclone, médiatique. En effet, d'anciennes stories qu'elle aurait postées ont ressurgi de nulle part sur internet, alors qu'elle arborait fièrement son soutien pour Isra. Il y a des mots que je ne vais pas pouvoir dire dans cette vidéo. Oui, YouTube est extrêmement chiant, hein, il faut dire les termes au bout d'un moment. Donc voilà, on va parler en fait de tout ce que les gens sont en train de lui reprocher. Elle a perdu des dizaines et des dizaines de milliers d'abonnés seulement pour une story, et on va voir aujourd'hui pourquoi. On va essayer de débunker tout ça ensemble aujourd'hui, donc si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Salut tout le monde, c'est Chris. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, polémique, scandale, people, télé-réalité, storytime, ici on parle de tout. Et n'hésitez pas à faire un tour en barre d'infos si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne. Merci beaucoup. Je viens d'une famille catho-tradie. Bien sûr que mes frères s'appellent Enguerrand et Baudouin. Bien sûr que ma mère voulait que je rencontre mon futur mari au pèlerinage de Lourdes. Bien sûr que tous mes cousins ont rencontré leur mari et femme dans des rallyes. Bien sûr que dans ma famille, on ne dit jamais bon appétit. Genre, si quelqu'un dit bon appétit, personne répond. Genre, c'est un gros blanc. Bien sûr que j'ai un cousin qui a été ordonné prêtre. Bien sûr que quand je vais chez mes cousins, avant chaque repas, il y a un bénédicité, c'est-à-dire une prière avant de manger. Bien sûr que j'ai des cousins qui font une prière avant de prendre la route. Par exemple, quand ils savent qu'ils vont avoir 6 heures de route, ils font une prière. Prie la sainte, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui est la sainte de la route. Bien sûr que quand j'allais au Noël chez mes cousins, ils chantaient le « Je vous salue Marie » en latin. Bien sûr que toute ma famille sait parler le latin, sauf moi. Bien sûr qu'au dernier Noël que j'ai fait avec mes cousins, les filles de mon cousin sont venues me voir en me disant « Bonjour tante Isabeau, comment allez-vous » What the fuck. J'ai 26 ans, j'ai pas un euro de côté, je ne suis pas propriétaire, je ne suis pas mariée, ne me vous vois pas s'il te plaît. Et ne m'appelle pas tante Isabeau. Bien sûr que mes cousins utilisent des chants catho en tant que berceuse pour leurs enfants. Bon, c'est la première fois, je crois, que l'on parle d'Isabeau Delatour sur cette chaîne YouTube, donc laissez-moi dans un premier temps vous présenter qui elle est. Donc Isabeau Delatour a été révélée au grand public en 2020 lorsqu'elle a participé notamment à l'émission de télé-réalité Les Princes et Princesses de l'amour sur W9. Il faut savoir que Isabeau Delatour s'est aujourd'hui reconvertie en tant qu'influenceuse sur les réseaux sociaux, et elle nous parle très souvent un petit peu de sa famille, parce que madame est une noble, est une petite bourgeoise. Elle vous voit mère et père. Il faudrait un jour que je vous fasse une vidéo dans ce style très particulier, de langage très soutenu, parce que elle vous voit mère et elle vous voit père. Vous comprenez? Madame, c'est de la tour. Vous comprenez, je pense. Donc il faudrait que je vous fasse une vidéo comme ça un jour. Voilà, avec l'accent Maëve Ganam aussi un jour, j'ai pas oublié celui-là, vous inquiétez pas. Et elle a très souvent, Isabeau Delatour, donné des interviews pour parler un petit peu de sa vie, de son quotidien, d'influenceuse, etc. Alors déjà, moi, il y a un petit truc à chaque fois qui m'a un petit peu fait, comment vous expliquer, qui m'a un petit peu, je sais pas, fait étrange, lorsqu'elle dit oui, je suis un petit peu noble, bourgeoise, je sais pas trop quoi, ma famille ci, ma famille ça. Ça m'a fait légèrement sourire parce que je me suis dit, donc, attends. Ta famille qui a certainement eu des écussons ou des je sais pas quoi nobles, machin, nanana, un nom grandiose, ainsi soit-il, et tu es là, toi, à aller faire la belle sur les réseaux sociaux, à vendre, faire du téléachat, à nous parler de produits que tu n'as jamais testés et que tu aimes bien, en mode ma nouvelle crème, elle est trop bien, j'ai été payé 20 000 € pour en parler, mais elle est trop bien. Donc voilà, et je comprends pas. Je comprends pas, en fait, comment on peut passer de la noblesse, vous voyez, à influenceuse. C'est un petit peu comme la fille de Nicolas Sarkozy, là, Julia, je sais pas comment, qui est d'une vulgarité sans nom, mais bon, c'est une gamine, on va la laisser, hein. Elle a encore le temps d'évoluer et de grandir, mais Isabeau, je comprends pas. Isabeau, vraiment, voilà, Isabeau, je comprends pas. Mais vraiment pas. Maman, on me demande tout le temps pourquoi je vous vois. C'est plus une tradition familiale, en fait. Souvent, dans des familles traditionnelles, comme ça. Voilà, plus une tradition. Après, ça m'aurait pas gêné que tu me tutoies, hein, ma chérie. C'est vrai, donc là, si je commence à vous tutoyer, ça vous dérange pas? Non. Mais vas-tu y arriver? Là, ça te dérange pas, là, quand je te parle comme ça? Non, ça fait juste bizarre. Oui, ça fait bizarre. C'est vrai qu'on est habitué là. Moi, j'arriverais pas, je pense, à vous tutoyer. J'aurais l'impression de parler à une autre personne que Ouais, vous. c'est difficile. C'est comme si je vous appelais, vous vous appelez Claire, je vous appelais. Enfin, je vous appelais pas maman, quoi. Ouais, c'est très difficile. J'ai l'impression que ça définit un peu. Mais il faut savoir que je suis encore plus
proche de ma maman que certaines personnes qui tutoient leur maman. Et que ça ne met aucune distance, c'est juste un peu comme un surnom, enfin je sais pas comment dire en fait. C'est comme si quelqu'un dont vous êtes proche, on vous demande de la vous voyez, vous n'êtes pas capable parce que ça changerait la relation, bah là c'est pareil. Ce qui est aussi important de soulever ici, c'est que Isabeau est quand même amie, elle le dit dans une interview, qu'elle est presque amie avec Brigitte Macron. Voilà, Brigitte Macron, hein, le contraire m'aurait étonné, tout ce qui est frêle, petit et tout maigre, bien évidemment, elle va apprécier. Donc non, ça m'a fait rire quand elle a sorti cette anecdote en mode oui, moi et Brigitte, je sais pas quoi, on est proches, Parle-lui de l'inflation. Parle-lui de l'insécurité en France, parle-lui de tout ce qui peut se passer plutôt que de nous dire que tu es ami avec elle parce que tu as fait une photo ou un vieux selfie, tu vois ce que je veux dire? Genre j'étais en mode ma chérie. Quand même, s'il te plaît. Mais du coup, quel est le problème dernièrement avec Isabeau de la Tour, hein? On vous l'a déjà présenté, donc maintenant vous savez qui est cette jeune femme. Tout bonnement, elle a été invitée dans le sud de la France, festival de Cannes, machin, le tutti quanti, à gauche, à droite, enfin bref, voilà. Et entre-temps, une personne a ressorti un screen de sa story qui date d'il y a plusieurs années maintenant, d'environ 2 ans, où elle apporte son soutien avec ce qui s'est passé le 7 octobre. Bon, vous comprenez, hein, son soutien à Israël. Donc cette story est ressortie et ça a eu l'effet d'une bombe sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les gens ont commencé à apporter un œil, ils étaient extrêmement déçus. Je ne sais pas comment vous dire, mais les gens ont réalisé qu'ils étaient choqués. Ils ont commencé à l'unfollow en masse. Elle a perdu en 24 heures ou 48 heures, je ne sais plus trop, mais des dizaines de milliers d'abonnés. Elle est passée vraiment de 900, je sais plus combien de mille sur TikTok à, je crois que c'était 990 000, elle est passée en dessous des 900 000. Écoutez, on va checker ça ensemble parce que je me dis, avec ce qui se passe, ça peut être intéressant de voir hein, comment dire, en live combien elle a perdu. Et je sais qu'elle était à 980 000, 990 000. Elle est à 894 000. Elle a perdu plus de 100 000 abonnés sur TikTok. C'est énorme. Isabeau de la Tour a perdu plus de 20 000 abonnés en 2 jours après avoir pris position sur le conflit israélo-palestinien en story Instagram. Je t'explique ça tout de suite. En fait, elle avait fait une story et sur la story, il y avait écrit « Maintenant et pour toujours, nous soutenons le peuple d'Israël ». Énormément d'abonnés n'ont pas été d'accord avec elle sur sa prise de position et sur ses derniers posts, ils l'ont clairement fait savoir. Ils le disent et ils le font encore savoir en commentaire. On était à 985 000 abonnés à peu près. Ensuite, hier, on est passé à 975 000 abonnés. Et là, ce matin, on était à 966 000 autour de 7 h du matin. On est dimanche, le jour de la fête des mères. Mais là, je crois qu'on est à 965 000, il me semble. À 11h29, précisément, 963 000 abonnés. La chute continue. Alors vous allez me dire, elle a encore plus de 960 000 abonnés. Le problème, c'est que ça touche aussi les marques. Apparemment, il y a des marques qui ne voudraient plus collaborer avec elle. Alors, question. Est-ce que pour vous, elle aurait dû se taire? Ou est-ce que pour vous, elle a bien fait de parler et que comme ça, les gens voient pour qui elle est dans ce conflit, en fait? Allez, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Par la suite, elle a donc décidé de désactiver ses commentaires, que ce soit sur TikTok et Instagram, parce que je pense qu'elle devait recevoir pas mal de messages qui devaient être extrêmement virulents. Et j'ai envie de faire une petite aparté ici, hein, parce qu'on m'a très souvent dit que j'étais sio, je sais pas quand, on m'a quand même dit que j'étais sio. Voilà, vous comprenez le mot, je ne vais pas encore une fois dire, hein, il y a des mots qui sont très sensibles sur cette plateforme, mais que j'étais sio. Tout simplement parce que je ne boycotte pas. Voilà, on m'a dit que j'étais sio. Mais on m'a aussi dit que j'étais anti-C, hein, vous voyez, genre on m'a dit, en fait j'ai toutes les cases, vous voyez, j'ai tous les trucs, j'ai tout grappillé, je les collectionne comme les Pokémon, comme les cartes Yu-Gi-Oh, et on m'a dit littéralement que tu es ci, tu es ça, donc je suis sio parce que je ne boycotte pas. Et ça vient de personnes qui viennent foutre leur gros cul dans des jeans Zara et manger à McDo, qui me disent de boycotter. Vous voyez. Je trouve ça un petit peu étrange quand même, vous voyez. Après bon, ça m'a fait doucement rire quand j'ai vu ça. Je me suis dit franchement, je préfère donner à des œuvres caritatives, je préfère donner à des gens dans le besoin par le biais du coup de dons mensuels, etc. Je préfère donner à des personnes dans le besoin par des dons de vêtements, par des dons de produits, etc. plutôt que de forcer des gens à adopter un mode de vie qui eux-mêmes ne le respectent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve qu'il y a un petit peu d'hypocrisie là-dedans. Mais bon, après ça reste mon avis, donc je suis peut-être pour beaucoup
Sio, je sais bien quoi, mais honnêtement, qu'est-ce que je m'en carre le coquillage de ce que les gens peuvent penser. Voilà, venant de personnes qui elles-mêmes font des rappels, elles-mêmes font et disent qu'il faut agir comme ça, de la sorte et machin, alors qu'ils ne font même pas le quart de ce qu'ils vous disent de faire, tout simplement. Donc voilà, c'était juste ma petite aparté sur ça, parce que ça me fait rire à chaque fois. Je vous dis, ça me fait rire de voir à quel point les gens sont mauvais. Vous voyez, vous critiquent, vous remettent dans le chemin, où ils essaient de vous dire je sais pas quoi. Enfin bref, je trouve que c'est lunaire. On est tous d'accord que Isabeau, elle a été bête. Zoba, elle n'a pas réfléchi. Et là, elle le paye. Elle a perdu plus de 52 000 abonnés. Maintenant, moi, il y a un truc qui m'énerve. C'est vous, les créateurs de contenu. Je vais pas dire influenceurs parce que j'aime pas ce mot. Il y a personne qui m'influence ici. Les Lila, les Victoria. En fait, vous profitez de ça pour déverser votre haine. À la base, vous avez un problème avec Isabeau. Et là, vous profitez juste pour déverser tout ça. On va commencer par Lila. Lila, en fait, toi, t'es qui? T'as fait quoi dans la télé-réalité quand on te connaît? On te connaît pas. Toi, c'est de la pure jalousie. À part ta phrase là que t'avais pondue, on te connaît pourquoi? Et tu viens de dire ici, apprenez à suivre les bonnes personnes, les personnes qui soutiennent la Palestine. À part là où elle a merdé, on est d'accord, Isabeau, elle a merdé. À part ça, on va te suivre, nous, pourquoi? Tu nous proposes quoi, hein? Rien. Toi, c'est rien d'autre que la jalousie, donc décale. Victoria, toi, à la base, Isabeau, c'était pas ta copine. Vous avez eu des problèmes en interne. Et là, tu profites maintenant pour dire, ah, je nous poste un truc. Quand je vois que la personne sur qui j'avais prévenu tout le monde nous montre enfin son vrai visage, frère, on doit t'applaudir. À la base, vous étiez censé être copine, hein, même si vous avez eu des problèmes après. Regarde ce que tu fais, ça te plaît? Donc forcément, les abonnés vont commencer de continuer à se perdre, à baisser encore. Elle va quand même mettre 3 jours à réagir. Isabeau, elle va pour le début ne pas trop prendre la parole, puis elle va nous poster une story Instagram écrite où elle a mis les mots suivants que je vous mets à l'écran du coup. À ma communauté. Je ne peux pas continuer à faire comme si de rien n'était et je tiens à rétablir la vérité face au harcèlement, la violence et la haine que je subis depuis 3 jours. En effet, il y a 3 jours, une personne malveillante s'est amusée à ressortir une story que j'avais partagée il y a 2 ans suite au drame du 7 octobre. Vous constaterez pour preuve sur le screen partagé mon ancienne photo de profil en faisant croire que j'avais posté cela il y a 2 jours. Pour commencer, je vous demande donc de faire attention à ne pas croire tout ce qu'il se dit sur les réseaux. De plus, aujourd'hui, 2 ans plus tard, après cette story complètement sortie de son contexte, évidemment que les choses ont changé, que la situation n'est plus du tout la même. Évidemment que je condamne à 100% ce qu'il se passe à Gaza aujourd'hui. Aucun civil ne mérite ce qu'il se passe et je prie chaque jour pour qu'on vienne en aide à toutes ces familles et enfants. Et je tiens à être très clair, je n'ai jamais soutenu et ne soutiendrai jamais la guerre, la violence ou la souffrance humaine sous quelque forme que ce soit n'importe où dans le monde. Pour finir, je ne suis pas politicienne, je suis juste un être humain avec un cœur. À toutes les personnes qui ont fait preuve d'empathie à mon égard, vous êtes ma lumière dans ce cauchemar. Donc là, dans cette story, elle nous dit que voilà, elle a apporté son soutien, que machin, que si, que truc, que bidule. Est-ce qu'on l'a déjà entendu apporter son soutien une fois à la pastèque? Pastèque, vous comprenez aussi bien évidemment le mot. Est-ce qu'on l'a vu au moins une fois repartager quelque chose? Je demande vraiment parce que je ne la suis pas et peut-être qu'elle l'a fait dans le passé, mais je demande à plusieurs personnes et toutes ces personnes m'ont dit que non. Alors, ce qui me fait rire, c'est que voilà, elle apporte son soutien pour le 7 octobre, mais elle n'apporte pas son soutien par la suite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tu n'es pas politicienne, mais tu te places quand même, pas en tant que telle, mais vous voyez, tu te places quand même sur quelque chose. Tu t'es placé et tu viens nous dire, je ne suis pas politicienne, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. Et pourquoi avoir attendu 3 jours pour prendre la parole, pour réagir? Est-ce que tu as attendu de voir si ça s'est soufflé? Tu as vu que non, tu étais en train de perdre en masse d'abonnés, donc tu t'es dit, il faut que je réagisse, et rapidement. J'ai vu plusieurs TikTok qui disaient que Isabeau de la Tour soutient l'entité S, c'est-à-dire Isra. Et je voudrais savoir si c'est réel ou pas. Il y a eu des republications de ces stories Instagram apparemment qui soutenaient de fou Israël. Et si c'est le cas, moi je suis choquée parce qu'il y a énormément de personnes de ma communauté, énormément de personnes musulmanes qui la soutiennent, qui lui donnent de la force, qui sont fans d'elle littéralement, qui sont en admiration devant elle. Beaucoup de filles musulmanes qui la kiffent alors qu'elle soutient l'oppresseur. À quel moment on s'est égaré de cette manière, s'il vous plaît? Je vous invite à faire comme moi quand vous apprenez de manière véridique, d'accord, qu'un influenceur, quel qu'il soit,
même si vous l'aimez beaucoup, que vous l'appréciez beaucoup, que vous le suivez depuis longtemps, si vous apprenez qu'il supporte, avec toute la visibilité qu'il ose soutenir Netanyahou, qu'il ose soutenir ce drapeau bleu et blanc, qui est le contraire de la paix, qui tue chaque jour des milliers de bébés, d'enfants, de personnes vulnérables qui n'ont plus de quoi manger, qui sont affamées, qui n'ont plus d'abri. On a bombardé leurs hôpitaux, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de soins. Alors je sais, hein, vous, il faut que ça vous arrive pour que vous puissiez vous mettre à la place des gens. Sans, vous ne pouvez pas vous projeter et vous dire que c'est juste immonde. Vous allez pleurer quand dans 40 ans, 50 ans, dans les livres d'histoire des enfants, de nos enfants, il y aura 40 pages sur ce géno. Là, vous ne saurez plus quoi dire. Vous ne pourrez pas justifier ce que vous avez soutenu. En toute âme et conscience, en disant c'est pas mon problème, moi je suis français, je m'en fous de ce qui se passe là-bas. Et puis j'offre tout mon soutien à Isra machin. Bref, apparemment cette femme-là, Isabeau de la Tour, elle soutient. Et elle a montré son soutien. Et elle est suivie par des millions de personnes. Voilà. 20 000, c'est le nombre d'abonnés que Isabeau a perdu depuis sa prise de position pour Israël. Certaines marques ont même décidé d'arrêter de travailler avec elle, ne supportant pas qu'elle soutienne l'État israélien face aux atrocités qui se produisent actuellement à Gaza. Ce qui n'a pas semblé très clair hier dans ma vidéo, c'est qu'il n'est pas question de nous diviser face à ce conflit, que juifs et musulmans peuvent marcher ensemble contre le génocide qui se produit actuellement, qu'il y a effectivement des juifs qui sont pour cette guerre, mais il est évident que nombreux d'entre eux sont contre cela et qu'ils souhaiteraient que chaque enfant et femme et homme de ce monde puisse ne pas avoir peur de se prendre une bombe un jour sur la tronche, que pour des questions politiques, pour des frontières créées par l'homme, qui au fond ne sont que des traits sur une carte, créant des cultures, qui créent des différences, qui sont malheureusement utilisées pour nous diviser, alors qu'au fond on est tous les mêmes. On est tous des êtres humains vivant sur cette terre, avec les mêmes droits, les mêmes mérites, que de vivre sans avoir faim, ou sans avoir peur de perdre ses enfants. Quand on écoute cela, il ne s'agit pas d'être pour ou contre, mais juste d'écouter son humanité. Toi qui es un parent, qui a pour but de protéger tes enfants, juifs, chrétiens, musulmans, peu importe, on a tous le même but. Et l'erreur qu'a fait Isabeau, c'est d'essayer de diviser, de choisir son camp. Alors que la plupart des gens souhaitent uniquement qu'il y ait la paix et que tout le monde puisse vivre ensemble, sans frontières. Nos différences sont juste un moyen d'enrichissement énorme. Accepter l'autre sans en avoir peur est juste une richesse énorme. Et ne pas voir cela dans ce sens est une erreur et une bêtise qui crée des génocides. Dis-moi toi ce que tu en penses en commentaire. Et bien évidemment, les gens ont aussi réagi sur les réseaux sociaux, que ce soit par commentaire ou bien par vidéo sur TikTok. On va commencer par quelques commentaires que j'ai vus sur le compte de DumpFR sur Instagram. Je vous invite grandement à aller checker ces pépites, surtout si vous aimez l'actualité, tout ce qui est au niveau de, comment on appelle ça, la télé-réalité, les influenceurs, etc. C'est la page un petit peu gossip, vous voyez. Il y a quelqu'un qui a dit « C'est mignon de clarifier sa position seulement quand tu perds des abonnés. Sa story date d'il y a 2 ans, ça en laissait du temps pour revenir dessus. En tout cas, elle est la preuve que le boycott, ça fonctionne. Si c'était vraiment le cas, elle aurait réagi de suite. Elle fait juste ça pour redorer son image. Elle dit pas Palestine ou Palestine, MDR, ça veut tout dire, allez, hop. Elle l'a dit, l'a pensé. Maintenant, elle veut se rétracter car elle perd des abonnés de tous les côtés, y compris les marques qui ne veulent plus travailler avec elle. Désolé, mais c'est mérité. Qu'elle aille à Gaza et on verra. Pour tous les créateurs et créatrices de contenu qui font des partenariats un peu douteux ou qui ne se sont pas positionnés ou des choses comme ça, leurs abonnés sont au courant. Et je vais peut-être dire un truc unpopular opinion par rapport à la polémique d'Isabeau, mais je suis persuadée que dans 2-3 semaines, et encore je pense que dans peut-être une semaine, grand max, elle va stabiliser un nombre d'abonnés très conséquent. Puis dans l'espace d'un mois, il y aura plus de polémique. Il n'y aura plus de polémique. Fin de l'histoire. Elle continuera à travailler avec des marques, elle continuera à travailler avec des contrats, etc. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, les gens... tu vas avoir une certaine catégorie de personnes qui n'en ont rien à foutre tant que ça ne les impacte pas en termes politiques, géopolitiques, dans leur propre pays, ou que ça ne les impacte pas personnellement. Deuxièmement, tu vas avoir le type de personnes pour lesquelles,
on est au courant, mais on ferme les yeux ouvertement parce que c'est trop anxiogène et que flemme, en fait, et qu'une fois de plus, ça se passe chez autrui. Ça ne se passe pas chez moi. Ça n'a pas d'impact direct chez moi, donc ça ne me touche pas. Et troisièmement, tu vas voir toutes les personnes qui vont dire qu'elles boycottent pour boycotter parce que ça fait bien sur la place publique et que c'est important et que ceci, mais que dans la réalité de la vie, en fait, ils sont pas prêts encore à faire ce pas-là. Ils vont rester abonnés et peut-être dans 2 ou 3 semaines, ils vont même se réabonner et fin de l'histoire. Parce que petit confort personnel. Là, juste ce qui se passe, c'est que ça fait juste un plus gros tri global sur les gens, s'ils vont être OK ou pas avec leurs valeurs et ce qu'ils sont en train de suivre. Mais honnêtement, rien que ce qui se passe en Ukraine, rien que ce qui se passe à l'heure actuelle au Soudan, au Congo. Voilà, il y a plein de marques qui sont vraiment pour le coup très problématiques, où tu vas avoir de très gros créateurs de contenu, créatrices de contenu, qui vont faire des partenariats, qui vont pas du tout se positionner en règle générale, pas que forcément sur l'État meurtrier, la génocidaire, non, sur plein d'autres conflits qui sont aussi très problématiques, ou même, sans parler de conflits internationaux, on parle de ce qui se passe même à l'intérieur de notre propre pays. Le nombre de créateurs de contenu, créatrices de contenu qui n'en ont strictement rien à foutre, qui ne font pas même l'effort, même un peu de glisser des petites... Parce qu'ils sont très bien dans leur confort personnel et que ça leur va très bien. Mais il y a beaucoup d'abonnés qui sont aussi très OK avec ce truc de... Moi, ça me va parfaitement de voir un mode de vie qui n'est pas le mien, de voir autre chose sur les réseaux sociaux, de faire genre ça n'existe pas, etc. Voilà, c'est tout, soyons honnêtes. Donc c'est pour ça, on vit dans un monde capitaliste où pour le moment, tant que la plus grosse, majeure partie des gens ne prendront pas position, pour moi, des polémiques telles que Isabeau, dans 1 ou 2 semaines, ce sera fini. Elle va stabiliser, sa vie va continuer, elle aura autant, voire plus, de popularité, et c'est tout. Des gens prendront forcément son dos, et dans l'espace d'1 mois ou 2, il n'y aura plus personne. Mais soyons honnêtes, hein, c'est les propres consommateurs de son contenu qui lui donnent la force qu'elle a, et c'est aussi très à l'image de la société dans laquelle on vit. Donc, et c'est pour ça qu'aussi, à titre de comparaison, des créateurs et créatrices de contenu qui militent, qui ouvrent leur gueule, qui portent leur voix, même si c'est un tout petit peu, hein, n'auront jamais autant, qui montrent plus la réalité, n'auront jamais autant de visibilité que des personnes telles que Isabeau, malgré le fait que ce soit beaucoup plus réel, malgré le fait que ce soit beaucoup plus ancré dans la réalité, malgré le fait que ce soit plus factuel et que ça fasse moins se rêver. Mais non, parce que les gens, c'est pas ce qu'ils veulent. Il y a beaucoup de gens qui ferment les yeux. Et ça, une fois qu'on est OK avec ça, on comprend vite ce qui est en train de se tramer et pourquoi certains se permettent encore de faire des partenariats sans que personne leur dise, parce qu'ils savent très bien que leur communauté, personne ne va rien dire. Voilà. Et que même si on leur dit quelque chose, il va rien se passer. Voilà. Donc bon, je dis ça, je dis rien. Peut-être c'est un non-populaire opinion ou que on va dire, ouais, Maëva, t'es défaitiste et tout. Océane, Chéra. Des exemples de créateurs, de créatrices de contenu qui ont eu des propos, Gaël Garcia Diaz, qui ont eu des propos problématiques, avérés, qui ont été dans des sauces, ou à qui on leur a demandé un peu en mode, les guys, vous pouvez pas être autant en décalage, vous pouvez pas juste penser que, alors que, in fine, il n'y a pas de changement. Donc voilà, c'est mon petit avis par rapport à ça. Donc ça, c'était un petit florilège des quelques commentaires. Il y en a beaucoup comme ça. Il y en a quelques-uns aussi qui vont dans son sens à elle, en disant que oui, ça date d'il y a 2 ans, que les gens peuvent changer, etc., etc. Donc j'ai envie de dire, ok, peut-être, oui, on est d'accord sur ce point-là, mais après, c'est encore une fois, tu partages, comme j'ai dit juste avant, quelque chose pour le 7 octobre, pour Isra, mais tu ne fais rien d'autre par la suite pour l'autre pays qui est opprimé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je trouve que c'est un petit peu
faux cul en fait, un petit peu hypocrite selon moi, encore une fois, bien évidemment. Et on a vu, si vous voulez, une vague d'influenceurs un petit peu changer. On a notamment vu Sarah Frézou, parce que oui, on va parler de Sarah Frézou aujourd'hui, on a vu Sarah Frézou quand même aller manifester pour la pastèque. Alors c'est très bien, hein, sur le papier c'est très bien, c'est l'une des, je crois, rares, l'une des seules d'ailleurs pour le moment qu'on a vu aller faire ça. Bon, il y avait eu plein d'autres personnes peut-être auparavant aussi, mais je ne m'en souviens pas, mais quelqu'un, voilà, brandir le drapeau, aller manifester, etc., etc. C'est la première fois que je vois une influenceuse aussi connue dans le monde de la télé-réalité, bien évidemment, aller faire ça. Et elle a même dit qu'elle voulait partir en pastèque pour apporter son soutien, aider les gens, etc., etc. Est-ce que c'est une tentative hypocrite de elle aussi un petit peu racheter son image, faire en sorte que les gens soient en mode hey, je vais rattraper tous les abonnés qu'Isabeau a perdus parce que les gens vont se dire que je suis une bonne personne, ou est-ce qu'elle le pense vraiment? Moi je pense personnellement qu'elle n'ira jamais, je pense que c'est peut-être pas hypocrite, peut-être que c'est totalement sincère aussi, mais il y a des choses qui ne trompent pas. On connaît hein, à quel point le syndrome du personnage principal, le syndrome de la pique-me originelle revient très souvent chez Sarah Frézou, vraiment. Ah Isabeau, merde, oula. Ah, c'est manger une sauce, elle. Ouais, mais en même temps, est-ce une vraie sauce? Pour moi, c'est pas une sauce. Elle a dit ce qu'elle pensait. Les gens ont très bien fait. Bam. Au revoir. En fait, en vrai, regardez, elle a dit ce qu'elle pensait. Et ben, les gens, ils lui ont montré ce qu'ils pensaient aussi. Personnellement, moi, voilà, moi, j'aurais rien dit. Désabonnement. Total. En fait, elle aurait rien compris. Ça aurait fait piou. Pour le coup, écoute, elle a choqué. Là, du coup, elle a été choquée. Je sais pas, j'ai pas compris. Elle a choqué. Enfin, elle a été choquée, non? Donc après, je pense pas. Est-ce que ça a eu un réel impact vraiment sur son travail, sur ses partenariats, sur, je sais pas. Je sais pas. C'est parce qu'elle a vu qu'elle a perdu autant d'abos qu'elle a communiqué en disant. Ça date d'il y a 2 ans. Peu importe que tu dates d'il y a 2 ans ou pas. T'as dit ce que tu pensais, il n'y a pas de problème. On est dans un pays libre, non? Maintenant, faut assumer. Il n'y a pas de problème. Pour moi, il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Êtes-vous du côté d'Isabeau ou non? Pensez-vous que sa réaction a été normale, légitime ou non? Enfin, dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas par ailleurs à rester courtois et respectueux, surtout au vu du sujet de la vidéo d'aujourd'hui, s'il vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu et sinon me rejoindre sur les réseaux sociaux. Tout se trouve en barre d'infos. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye guys.